Bonjour à tous et merci d'être avec nous cet après-midi, ici même Bassin Labo, parce que cet après-midi, on va parler de la... Qu'on a fait? Oui. Non. La fait quelque chose, ouais. Ouais. Richard, mets un gros plan là, parce que... Oui, voilà, hein. Oui. Mon frère, le 9. Prends le micro. Non, me veut dire le 9. Cours pas. Reste la même. Non, mais que ça arrivé le 9 là, alors? Dis-moi un coup, que ça arrivé le 9 là? Le 9 n'a un beau gars là. Ah bon? Cours pas, gros frère, reste là. Il la même. Comme là aussi, il faut pas courir. Là aussi, il faut pas y courir, il faut rester là. Eh bien, on l'a compris. Aujourd'hui, nous, ça parle de la boxe. Ici, mais nous, on a un copain aussi, pas le monsieur boxe. Il fait un petit coucou, pas à la même occasion. Mais aujourd'hui, c'est la boxe. Il se tape dans la figure, il tape dans le pied, il tape dans le cuisse, il tape tout ça. François, comment ça va? Ça va bien. Ça va mais bien commencer, quoi. Ouais, bien commencer. Mais casse pas votre tête, c'est pas moi, ça fait la boxe. C'est pas où ça fait la boxe. Alors, nous a Ivan avec nous, ici. Nous a Fabien aussi, ici. Fabien, comment il est? Ça va ou? Ça va, doucement. Ça va doucement. Après, on a Steven de l'autre côté aussi là-bas. Steven, Banala Diaou, t'as là, il vient d'arriver comme ça, court pas. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Non, il me casse les cuits. Mais oui, mais casse les culs la court pas, c'est quoi? Hein? Il y a beaucoup d'humour. Voilà. Alors, François, nous ça parle de la boxe, nous ça parle, mais pas n'importe quelle boxe, de la team Basquez. Et là, moi, il écrit Basquez comme le poulet Basquez. Écoute, sauf comment il est, il faut pas y faire cuire ali comme un poulet, seulement, hein? Parce que là, tu fais un gala de boxe. Donc, un gala de boxe, c'est pour ça, ne l'est pas trop habitué, un peu comme moi, hein? On va dire, c'est un moment où ça, tu réunit des champions et où ça réunit un public. Et où ça, on a un gros l'ambiance autour des autres sports. Parce que c'est un sport. Je ne crois pas que c'est une bataille dans le chemin. Pas une bataille coq, non, c'est une bataille dans le chemin. Une bataille dans le chemin. Et Zoti fait un gala, au fait, nous pourra peut-être demander à Fabien pour que ça, il fait un gala, en fait. Mais c'est quoi un gala, Fabien? Pour des gens comme nous qui ne comprennent pas du tout. Un gala, c'est un plateau sportif qui réunit plusieurs boxeurs de différentes catégories. Là, notamment, là, nous, c'est sur la boxe du kickboxing. Enfin, là, notamment Kawan. La différence entre le Kawan et moi, m'a dit une affaire, arrête, j'ai de monde comme ça. Non, mais des fois, on a l'impression qu'il ne cause pas français, là, mais c'est quoi? Ça, il cause pour que nous comprenions. Cause en français ou en créole, peut-être nous pouvons comprendre, mais c'est les sens de Kawa. Alors, le kickboxing, c'est la boxe pied-point avec les tibias et les poings. Ouais. Et le Kawan, c'est une variante du kickboxing. On rajoute les genoux, les coups de genoux. D'accord. Et les genoux, ça vient pas un peu de l'Asie, ça, non? Oui, c'est... de la Thaïlande, là, ils tapent coups de genoux seulement. C'est un peu ça, mais on n'a pas le droit de saisir l'adversaire pour donner les coups de genoux. C'est des coups de genoux directs. Donc c'est un peu différent. Pour le boxeur, c'est différent. D'accord. Les distances ne sont pas les mêmes. Okay. La team Basquez, une association, un club de boxe qui nous vient de Saint-Paul, ouais. Saint-Paul, François? Oui, mais crois qu'il vient de Saint-Paul. Guillaume Saint-Paul. Guillaume Saint-Paul. D'accord. Guillaume n'a un tas de monde bien. Oui, mais t'as la Mado comme ça, que quand on était de l'autre côté là-bas, avant, on avait Saint-Joseph, il était bon chanteur, comme là, bon chanteur arrive Saint-Paul, du moins, pas que, parce qu'il y en a aussi des boxeurs à Saint-Paul maintenant. Oui, il y a des boxeurs, mais les chanteurs à Saint-Paul, nous pense un peu peut-être deviner pourquoi, hein? Parce que Saint-Paul, c'est le seul endroit vers l'hôpital les fous, quoi. Donc, ça mettait à l'hôpital de chanteur, là. Là, François, pour sortir une affaire comme ça. Mais t'allais, ça sera dans nous encore pire que ça, là. Nous arrive dans la boxe actuellement, nous serons encore dans la boxe, là, avec ce gars-là, qui arrive bientôt, là, hein? Non, il arrive quand, ça? Le week-end prochain, le 9. Le 9 décembre, pardon. Décembre, au stade de Plateau-Caillou. Voilà. Et ça se passe sur un week-end, sur une journée, comment? Sur une soirée. C'est une soirée. À partir seulement. de 16h. À 16h, on aura les jeunes qui feront de l'assaut, donc pas de coups appuyés. Et à partir de 19h, on aura des boxeurs un peu plus aguerris, un peu comme Steven. Un peu comme Steven à côté, là. Steven, Ivan. Non, un peu plus aguerri, mais un peu plus couru. Ah non, là, il ne pas. Steven, prends un petit coup le micro, là. Steven, en fait, vas-y, François. Mais Steven, mais crois que le clou de la soirée, c'est où? Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Hein, c'est où qui mène le combat le plus redouté, redoutable, attendu? Après. Le palmarès, c'est quoi? Non, après là, Monsieur Evan déjà. Monsieur Evan fait déjà longtemps, il est déjà dedans aussi. Ouais. Mais à moins il est d'un période dans ce moment que
On a beaucoup de gens, ils suivent tout ce que m'y fait, voir. Et ça se fait que m'il est beaucoup suivi sur les réseaux. Et aujourd'hui, ben, la ramène à moins que ben, c'est un combat genre attendu. De monde veut un peu voir un peu ce que Mil est capable vraiment de faire. Mais Steven, oui, Mil allait dire hein, que la boxe se fait sur un ring et non pas sur les réseaux sociaux. Oui, bien sûr, c'est ça. Mais justement, de monde quand il vient pour regarder ça, là, c'est pour voir le résultat vraiment aussi. Il y en a ça qui veut voir et ça qui comprends ce moment, Joe? Ouais. Et Ivan, peut-être va gagner, moi, hein, Ivan, François, il connaît que va marchandise vantée n'a aucune valeur, hein, on connaît. Bon boxeur, là, toujours un petit peu été comme ça. Comme il regarde bon film, hein, avec Balboa, avec, nous, toute la garde, ça, hein. Et vraiment, hein, la marchandise vantée n'a pas de valeur, mais moi, il faut vraiment, se faire valoir sur un ring, hein. Mais la boxe a toujours été un sport où ça va vers l'autre, où affronte l'autre avant même d'entrer sur le ring. C'était un petit peu pour ça tout à l'heure que nous avons eu quelqu'un l'arrivée au début de l'émission là. C'est-à-dire que il faut vraiment se prouver un petit peu avant, se vanter un petit peu avant. Hein. Ça n'a pas été un petit peu commercial ces histoires-là avant, au départ. Ben je sais pas. Après mi vidéo, la boxe c'est un sport combat. Déjà faut avoir le respect. Au départ. En étant boxeur, bon, il y en a ça qui fait le show, il y en a ça les deux autres coins, tranquille. Mais quand on arrive dessus ce ring-là, ben, il faut faire le travail, en fin de compte. Le catch, un petit peu spectacle. La boxe, ça a été un petit peu plus commercial, comme dit que, par exemple, avant un match de boxe, eh ben, les deux s'affrontent un petit peu dans le regard, dans des mots aussi, non? Un petit peu, non? Ben oui, il y a la provocation, comme il dit. Mais nous aurions dû avoir une provocation aujourd'hui, là, François, normalement, oui, mais nous n'avons pas de ring vraiment ici, donc vaut mieux... Tu peux mettre un là, hein, tu gagnes fait un là. Pour la prochaine fois. Pour la prochaine fois, on va que pas si mon plancher va soutenir tout ça, hein. 150 kilos par mètre carré, hein. Bon, c'est... Je suis un cheval d'exploitation. Là, du coup, nous présente une équipe. L'équipe de l'Ouest. Enfin, moi, j'estime que c'est la meilleure, mais bon, chacun y choisit la sienne et dit ça de lui comprendre. En tout cas, nous vient pour être le meilleur, même justement. Voilà, c'est ce que me disait quand même. Nous vient aussi pour essayer de comprendre un petit peu la boxe, hein, parce que c'est un sport quand même qui est réservé à une certaine élite ou à une certaine classe, à la limite. Pas dire que la boxe est réservée à un certain nombre de personnes, hein, pour ne pas être sectaire dans ce que midi, mais quand même, la boxe est réservée à une certaine de personnes, hein, non? Les réservés, ça ne l'est pas trop maigre, déjà. Non, les réservés. Non, parce que... Fabien. Si je peux permettre à moi. Quand les gens ils regardent un match de boxe, ils voient deux personnes. Sauf que vous n'allez pas tout seul. C'est un sport individuel, mais c'est aussi un sport collectif. Ce n'a pas que les deux boxeurs. On en a tout un staff derrière. On a des gens que ne voit pas forcément sur le ring, mais il fait partie de l'encadrement. C'est beaucoup d'investissement personnel. Et quand Steven ou Ivan ils montent sur le ring, c'est tout ils montent sur le ring exact. Nous encaisse chaque coup que Banaï encaisse, nous aussi nous encaisse. Le staff est important vraiment dans la boxe. C'est 80% de mental et 20% de... faut pas dénigrer la préparation, il faut une bonne préparation. Mais ce que va faire la différence, c'est le mental, et si vous l'êtes bien entouré, un équilibre psychologique, il permet à vous de dépasser à vous le moment venu. Bien sûr. Ivan, qu'est-ce qui fait un bon boxeur, d'après vous? Un bon boxeur, déjà... C'est une hygiène de vie. Voilà, l'entraînement, préparation, après, voilà quoi. François, moi comme ça, pour être un bon boxeur, il faut avoir le nez cassé. Miguel Steven, Miguel Ivan. Nous esquive bien, c'est pour ça. Mais pas trop de nez cassé, moi là. On allait encore neuf. Ah bon? Non, mais c'est un mythe ou bien sinon vraiment il faut avoir le nez cassé pour être un bon boxeur? Non, prenez la me prendre des coups aussi, ouais. Mais le but, c'est qu'il faut esquiver. Alors, est-ce que vraiment, alors, il pose les questions quelquefois, mais il fait comme si ça ne m'y connaît pas. Mais les vrais, il m'y connaît pas. Il a un peu casse-nez esprit dès qu'il arrive, comme ça, là. On a vu ça dans un film. Pour faire boxeur. Pour faire boxeur. Non, pour éviter qu'il casse notre nez pendant le match et qu'il fait mal à l'autre vraiment et qu'il s'abandonne, il casse notre nez avant, non? Entre deux, là, on a le nez déjà cassé ou pas encore? Non. Non, pas encore. Hein?
Alors, 4 BT, mais le La nez, 4 quoi. PT, oui. C'est partie du métier, comme il dit. Hein. Ouais, mais dis-moi, mais regarde, deux autres, c'est deux jeunes marmailles, plutôt jolis marmailles, jolis garçons. Que ça, ils poussent à autres à aller faire la boxe. C'est-à-dire aller rôder un monde pour taper sur autres. Ou vous tapez sur le monde. Hein, Éventuellement, mais quoi ils poussent à autres. Mais pose la question aux autres deux. Ouais. Ivan, Bon. hein. Ben, moi, depuis en 2001, il fait la boxe avec Monsieur Vasquez. Ben, vous connaissez, ça est comme un drogue, ça est comme, voilà, où il aime un sport. Passion, on veut dire. Voilà, c'est une passion, ben, où il aime gagner le coup, ou rendre, ben, c'est l'amour, en fin de compte. Après, pas tout le monde est pareil, hein, nous aime courir des ballons. Ben, moi, mon sport, c'est la boxe. Et à où que ça, ils poussent à où à aller rôder le coup avec de monde ou bien donne le coup de monde. Ben, moi, depuis tant jeune, je suis mis dedans, mais m'a commencé en boxe anglaise. D'ailleurs, avec Monsieur Grondin, c'est un ancien, il habite au port. Et du coup, ben, jusqu'à aujourd'hui, ben, devenu comme un drogue, voilà. Et ben, quand on finit fait ce sport-là, là, ben, on sent bien, en fin de compte, comme il était pour dire, prendre des coups, recevoir, redonner. Après, il devient normal. En fait, tu trouves votre équilibre dans le confrontement avec l'autre. C'est ça. Il y a des pays où la boxe est une institution. Hein. La Réunion, pas encore trop, mais peut-être qu'avec Zot, bientôt, la Réunion aussi va mettre Ali au goût du jour. Hein. Il parle de ces pays comme la Thaïlande, par exemple, hein, où la boxe, là-bas, c'est vraiment le sport national. Hein. Le football, là-bas, on connaît un petit peu, mais pas bon peu. Hein. À nous aussi, nous, dans notre football, mais bananas, dans la boxe. Et la boxe, on a des champions là-bas, hein, champions toutes catégories. Hein. Et c'est vraiment difficile lorsque on a un adversaire en face de vous qui vient dans ces grands pays comme ça, ou bien sinon, des autres comme ça que de toute façon, il peut venir au saliver. C'est pas seulement la technique qui compte, c'est le moral aussi qui reprend en place, c'est la volonté de gagner aussi qui prend le dessus de tout ça. Comment il est devant un adversaire que ils redoutent seulement par sentiment ou bien seulement par popularisme, hein, c'est-à-dire par popularité, hein? Comment tu ressens ces adversaires-là? Moi, en vrai, là, quand il y a l'adversaire devant moi, là, il calcule même pas, calcule même pas si c'est un dangereux, si ça peut être, mais ça va toujours avoir une mentalité de gagner. C'est pour ça, m'imagine pas que soit m'y pède pas, mais comme ça va, c'est pour gagner. Ouais. C'est pour ça aujourd'hui que Marlon ça moi en point pied. En Kawan, comme Rivière. Pas de genou alors? Hein? Si, avec le genou. Point pied, genou. Et pour essayer de gagner le plus de titres possible. Après, je vais dire aussi, gagner c'est un fait, mais perdre aussi, il faut accepter. Vous comprenez? Mais c'est avec ça, en fin de compte, nous vient plus fort. D'accord. Okay. Si tout le temps on gagne. Là, comme en ce moment, m'a bien flambé les 2 années là. Franchement, hein, la aide à moi m'a fait le mieux aussi comme il peut. M'a entraîné, préparé, une fois où il est dans les conditions, voilà. D'accord, ouais. Ok. Et est-ce que tu penses, dans la société actuelle dans laquelle nous vivons, est-ce que la boxe il peut amener un équilibre dans notre société pour aider le bon jeune à trouver notre chemin? Je même pense que oui. Je pense, hein. Parce que moi, au jour d'aujourd'hui, je suis un local au port, dessus au port. Mais je n'ai pas encore ouvert mon association, je n'ai pas encore passé mon diplôme pour être entraîneur. Mais sur les réseaux, il y a beaucoup de jeunes qui textent à moi et qui envoient des messages beaucoup pour essayer de rendre ce truc-là. Voilà. Mais des fois, je réfléchis peut-être s'il peut aider les autres là-dessus. Il peut éviter un mauvais, comment on dit ça, un mauvais avenir pour le jeune, voilà. C'est-à-dire canalise canalise la violence ou l'énergie que le marmaille ne gagne pas trop utilisé. D'ailleurs, justement, le plateau sportif que nous fait le 9 décembre, c'est pour aider des jeunes à aller au championnat de France. Donc, suite au championnat de la Réunion que nous l'a fait, on a eu quelques champions, pas mal. Nous fait ce gars-là pour récolter des fonds, pour amener ces jeunes-là au niveau national.
Nana est déjà champion de France sur l'année dernière dans certaines disciplines. Là, cette année, nous fait un gala supplémentaire pour pouvoir avoir les fonds nécessaires pour les amener tous. Et on pourra peut-être pas les amener tous. Donc c'est pour ça que nous aimerions faire un truc assez médiatisé pour amener le maximum de fonds et les aider. Bien sûr. Est-ce que la boxe, Mimi parle le machin de fonds, de moyens, peut-être de ça. Est-ce que la boxe est entrée aussi dans les Jeux Olympiques, par exemple? Si? La boxe anglaise, oui. La boxe anglaise, mais pas la boxe. Pas notre boxe. Pas la boxe, machin. Pas encore. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que la boxe, pied, poing, genoux? Ça va rentrer dans les Jeux Olympiques des BRICS. Ça, peut-être, hein, ouais, peut-être que les Chinois on a des projets parce que imagine que demain les Jeux Olympiques se fassent en Chine ou en Thaïlande par exemple, hein, ben l'inconcevable par exemple que le sport national de là-bas qui est la boxe des Thaïlandais par exemple ne puisse pas entrer dans les Jeux Olympiques. Ça va venir, il faut un petit peu de temps et puis il faut surtout un certain engouement. Nous fait notre travail à notre niveau, mais c'est vrai que c'est un sport que l'on est en train d'exploser. On a des jeunes comme Steven, qui a une certaine notoriété en dehors du ring. C'est notre fer de lance qui pourra ramener des jeunes à sa cause et aide à nous à faire connaître notre sport et à sortir des jeunes de l'oisiveté, on va dire. Bien sûr. Hein. Mais, François, un petit mot pour la fin. C'est un petit mot pour la fin. M'a peut-être inscrire moins dans l'école. Qui sait? Ou le papier casse le nez? Non, mais le nez, ça va pas trop grave. À l'âge, pas trop grave. Mais surtout, va éviter à moi de faire des bêtises, peut-être, dans ma prochaine jeunesse. Parce que qu'on fait de la boxe, c'est un sport qui est contrôlé, qui est canalisé. Hein, il évite d'aller bagarrer dans le chemin. Voilà, puis après, à chaque fois qu'il y a un monde un petit mot de travers, là, un point dans la figure, non, qu'on les boxeurs. Non, ça n'existe pas, ça, Fabien, non? Exactement. Justement, quand on fait de la boxe, c'est justement pour apprendre à maîtriser ça. C'est pas un sport de bourrin, malheureusement. On a des gens qui pensent ça. Il faut être très intelligent. Il faut savoir se gérer, ne pas se laisser aller. Si les émotions ils prennent le dessus, vous les sûr que à 90% des chances où ça tombe KO. Donc, si vous gagnez maîtrise à haut, sur le ring, en dehors, encore mieux encore. D'accord, alors. Merci beaucoup. Donc, rendez-vous le 9 ? Le 9, samedi 9, à Plateau Caillou. Nous sera tout le monde là pour soutenir notre champion, nos champions. Steven et Ivan, ouais. Steven et Ivan. Ouais. Donc, où ça? À Plateau Caillou. À Plateau Caillou, au gymnase de Plateau Caillou, à partir de 16h pour les jeunes qui feront de l'assaut et à partir de 19h pour les combattants comme Ivan et Steven. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Nous avons Steven avec nous, nous avons Fabien avec nous, nous avons Ivan avec nous, puis nous avons François Auré aussi avec nous ce soir. Et nous l'avons Jean-Claude avec nous. Voilà, merci, exactement. Merci Richard qui était à la technique aujourd'hui. Nous retrouvons la semaine prochaine dans une autre émission Zigzag, émission culturelle sur Canal Austral, bien sûr. Allez, à la semaine prochaine.